Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de vous partager une information que j'ai reçue où on m'a dit qu'il y allait avoir une pénurie de médicaments, donc j'imagine c'est pour 2025 en Europe et bien évidemment la France va être touchée. Alors je vais faire un tirage un petit peu pour avoir plus d'informations par rapport à cela. Je vais le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je recouvrirai avec le Biblical Tarot. Donc effectivement, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir une pénurie, ce qu'on m'a dit une pénurie de médicaments, et que cette pénurie est reliée avec les États-Unis. Alors j'imagine qu'on doit faire fabriquer ou importer des médicaments des États-Unis, et cette pénurie viendrait de cela, hein, de, de soucis, j'ai envie de dire, économiques en lien avec les États-Unis. Alors, on va essayer de voir un petit peu l'évolution au niveau de cette pénurie de médicaments et voir un petit peu si, en tout cas pour 2025, je vais faire le tirage juste pour 2025 et voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Alors, j'ai certains autres ressentis, on va voir s'ils sont confirmés par rapport à cela. Mais attendez-vous, là vraiment, on m'a donné l'information, puis je voulais faire cette vidéo parce que j'ai senti que, moi évidemment, je n'habite pas, j'habite au Québec, hein, donc j'habite pas en Europe. Mais j'ai vraiment senti qu'il fallait que je vous transmette cette information. Probablement, si on vous conseille d'autres types de médicaments, eh bien, qui sont, j'ai envie de dire, en rupture, eh ben, peut-être qu'il faudrait, enfin, c'est pas peut-être, mais il faudra les accepter parce que je pense pas que ça va s'arranger nécessairement de sitôt, hein. Si on me donne l'information et qu'on me dit de vous la transmettre, c'est qu'il y a, effectivement, c'est ça, il y a des choses qui se préparent. Alors, ce sera la justice. Je vais tourner les deux. Je vais tout tourner d'un coup. Ah, bon. Alors là, effectivement, ça confirme, mais je pense que la situation va même être peut-être, j'ai envie de dire, et peut-être davantage, va être peut-être plus compliquée que ce que j'imaginais. Je vais bosser ce jeu, voilà. Alors, ici, on a la justice, hein. Donc pour moi, ici, la situation actuelle, on est dans une situation qui est plus ou moins équilibrée, là. En tout cas, ça va, mais le coup près va tomber. Il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, on a la justice. Donc pour moi, c'est quelque chose en lien avec, avec la loi, donc avec les accords commerciaux. Euh, c'est évidemment, c'est une nouvelle législation qui arrive, des nouvelles règles, de nouvelles lois et probablement des lois en lien avec l'importation, l'exportation. On sait que tout ce qui va se passer au niveau des États-Unis, au niveau économique, hein, ça je l'ai beaucoup dit, moi je le ressens très très fortement. Les États-Unis, hein, la nouvelle politique américaine, ça va être vraiment se recentrer sur l'économie américaine et juste sur l'économie américaine et peu importe les dommages, j'ai envie de dire les dommages collatéraux. Et pour moi, effectivement, c'est ça, hein. Il y a effectivement, on voit ici, il y a comme l'élévation des États-Unis, hein, pour moi, et puis il va y avoir un contre-coup, j'ai envie de dire, de l'autre côté de l'océan. On a, et en plus, oui, on a les deux fois le chiffre 8, et pour moi, le chiffre 8 est en lien, alors c'est intéressant parce que j'ai pris le Biblical Tarot, mais c'est en lien avec pour moi, c'est l'arcane de Job, la patience. Donc, je pense que cette pénurie, et puis si on m'a donné cette information aussi clairement, euh, très nette, hein, c'est que ça risque même d'aller au-delà de 2025. En tout cas, c'est quelque chose qui va être durable parce que le 8 pour moi c'est en lien avec la patience et ça va pas se régler comme ça tout de suite, hein. Pour moi il y a en fait les États-Unis vont vouloir s'élever et ça va être au détriment de d'autres des autres pays. Alors je sais pas jusqu'à quel point je connais pas je sais pas jusqu'à quel point on est tributaire, enfin l'Europe est tributaire des États-Unis pour les médicaments, pour la production de médicaments. Moi, ce que je ressens de toute façon, là on voit, hein, de toute façon avec le diable, hein, c'est l'enchaînement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut absolument que l'Europe, parce qu'on m'a dit l'Europe, hein, c'est pas que la France qui va être touchée, et j'ai ressenti quand j'ai essayé de ressentir un petit peu dans quel pays plus en particulier, je sens aussi que la Belgique, hein, va être touchée. Alors, je connais pas non plus quelles sont leurs importations de médicaments, où est-ce qu'ils font fabriquer leurs médicaments. Mais pour moi, je pense que ça va passer par le fait de devoir
relocaliser les productions de médicaments dans les pays ou tout au moins en Europe. Parce que si on est trop tributaire, alors je ne sais pas jusqu'à quel point, et puis je ne sais pas si au niveau du, peut-être que les pharmaciens le savent, je sais pas, mais au niveau des médicaments que les personnes prennent, est-ce qu'on peut savoir où ils sont produits? Parce que si on sait que d'ores et déjà ils proviennent des États-Unis, sont produits aux États-Unis dans des laboratoires américains ou avec des intérêts américains, bah déjà ça voudra dire que il y a peut-être, faudra peut-être changer de façon de voir les choses. Dans les obstacles et défis, effectivement, là, on voit qu'il va falloir, la situation va être bloquée, hein, la situation va être bloquée avec ces importations, et il va falloir voir les choses autrement. Il va falloir absolument, ici, là, on voit le personnage qui se casse la tête. Il va falloir, et c'est la mort de quelque chose, hein, c'est la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle par rapport à cette production. Ça peut pas fonctionner, le fait de produire les médicaments en dehors de l'Europe, en dehors de la France plus particulièrement. Ça va être compliqué parce que là on est dans la nuit, l'économie européenne et particulièrement l'économie française, bah, elles sont pas excellentes, hein. Euh, mais ça va passer par le fait d'être autonome. Ici, on a au niveau du conseil du tarot, bah, on a le jugement, hein. Le jugement pour moi, évidemment aussi, c'est encore le couperet qui tombe. On nous montre que actuellement on est enchaîné, hein. Il y a pas d'autre mot. C'est en plus ici on a un arcane majeur, hein, donc c'est très très fort ici. Et pour moi là évidemment on est enchaîné par ceux qui produisent à notre place. Je dis à notre place, je sais pas en Europe, mais c'est valable pour n'importe quel pays, hein. Il faut que chaque pays puisse avoir une certaine autonomie, et notamment la santé, c'est tellement important, et on sait que les systèmes de santé partout, un peu partout, hein, ça va à volo. Alors on va avoir des annonces, hein, des annonces qui vont être faites, qui vont nous montrer qu'on va étudier, qu'on va être enchaîné, il va falloir se sortir de cela. Et pour moi ici, on a la sortie de terre, il va falloir se réapproprier les chaînes de production. Il faut que chaque pays se réapproprie euh, la fabrication de ses propres médicaments. Et ça va être, moi je le vois, hein, si on voit, ça va être compliqué. On a tempérance, hein, c'est ça. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il va falloir rééquilibrer les forces qui ne le sont pas actuellement, de ce que je ressens. Je connais pas du tout la situation au niveau des médicaments, la production des médicaments. Euh, la production des médicaments en Europe, là, bien honnêtement. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été délocalisées et on est tributaire du coup des marchés. Et c'est très embêtant quand c'est en lien avec la santé, hein. Et là, vous voyez, on a les pleurs, hein, on tombe, on va tomber de haut parce que cette situation, elle va perdurer, hein. Là maintenant, là que je vous le dis là, parce que j'ai l'impression que c'était, bah, on donnait l'information pour 2025, mais moi je pense que ça va durer au-delà de 2025 et ça risque de durer pendant tout le mandat, hein. Cette élévation, ça va être pendant de l'économie américaine, ça va être pendant tout le mandat du nouveau président Trump. Et donc c'est pour ça il faut absolument rééquilibrer les forces. Mais ce que je ressens ici, c'est que ça va pas se faire rapidement, hein. Je pense que malheureusement, l'Europe, la France va réagir tardivement pour relancer la machine. On va essayer de voir, je vais retirer parce que j'ai fait juste sur l'horizon 2025. On va voir peut-être pour les 2 prochaines années, ou en tout cas d'ici même bah, oui, on va y aller sous un horizon 2 ans, on va peut-être pas y aller trop trop loin. De toute façon, la notion de temps, hein, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, ce qui est drôle, hein, c'est que je ressens pas je dirais pas la volonté, mais je ressens pas comment dire, la réactivité alors je sais pas si on peut parler ça des industries, mais en tout cas ce sont quand même des usines, hein, de traitement là où on fabrique les médicaments. Ici, je vois pas réapparaître, hein, je vois la désolation, mais je vois pas le travail fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a un immobilisme. Là, je sens vraiment un immobilisme, alors qu'il faut réagir dès maintenant, tout de suite, pour retrouver une certaine autonomie au niveau des médicaments. Et là, je la sens pas du tout. Pas pour 2025 en tout cas. Bon, alors néanmoins, on a l'empereur. Donc, bon, là, bah, évidemment, sous un horizon un peu plus loin, là, euh,
on a au moins, bon, on a l'empereur, on a au moins, j'ai envie de dire, une réaction. Hein. C'est comme si on regardait la situation, on regarde les États-Unis, on regarde la législation. Mais vous voyez, moi je pense qu'on va, les populations, enfin pas les populations, les gouvernements, que ce soit au niveau de l'Europe en général, en tout cas de tous les pays qui vont être impactés par cette histoire de médicaments. Comme je dis, moi je ressens la France, je ressens aussi la Belgique. Il y a peut-être d'autres pays, j'ai essayé de voir pour le... Alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai essayé de faire un petit peu les pays. La Suisse, je ressens rien par rapport à la Suisse. Alors est-ce que la Suisse a un système différent ou est-ce qu'elle produit elle-même ses médicaments? Je ne sais pas, je la vois moins, je la ressens pas en fait. Alors je sais pas si elle va être moins impactée ou pas, mais on va réagir un petit peu tardivement. Hein. Je vois le gouvernement va réagir, mais ça va pas être pour 2025 et le temps que ça se mette en place. Là, on voit pour moi, il va y avoir des tractations qui vont se faire. Alors avec le blé, il y a quelque chose qui va germer. Là, pour moi ici, cette carte-là, en fait, ces deux cartes-là où on voit effectivement, j'ai envie de dire, pour moi ici, cette femme-là, elle représente comment dire, la, la pharmacie, la pharmacopée, l'industrie du médicament. Et ici, on a cet empereur qui est là. Et là, il va y avoir un partenariat qui va être fait, je pense, au niveau de l'État, avec des entreprises, des usines, parce que je connais pas le langage là pour tout ce qui touche la pharmacopée, et ils vont pouvoir produire quelque chose. Mais je le vois pas en 2025. J'ai l'impression que ça va. Là, on est dans un horizon plus 2 ans, puis 2 ans, bah oui, ça au-delà de 2025. Donc on va réagir, mais le temps que ça se mette en place, ça va prendre un certain temps. Donc cette pénurie, elle va durer, hein, je vous disais le 8, elle va durer au-delà de 2025. Hein. Alors avec peut-être plus ou moins d'incidence, mais la première incidence qu'il va y avoir, ça va être l'augmentation du prix des médicaments. Ça c'est indéniable. L'augmentation des prix des médicaments, je vois ici, pour moi, là, je ressens vraiment la population, certains membres enfin, certaines personnes dans la population qui sont touchées, qui vont être pris avec un désarroi parce que possiblement ça va coûter plus cher. Alors je connais pas le système, je connais plus le système français, ça a tellement changé. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France, donc je suis pas au courant, mais je crois que maintenant la sécurité sociale ne rembourse peut-être plus nécessairement l'intégralité des médicaments, mais moi je sens qu'il va y avoir une partie des médicaments qui vont être à la charge. Alors peut-être que ça l'est déjà, mais des personnes qui en ont besoin, des personnes malades ou des personnes qui ont besoin de ces médicaments-là, et que ce coût-là va augmenter. Parce que forcément, si les prix augmentent du fait de la législation, eh bien, ça va se répercuter aussi dans la population. Et au-delà de ça, eh bien, les personnes vont devoir, dans certains cas, changer de médicament, changer de traitement. Et là, on voit que ça va causer des maux de tête. Hein, ça va causer des problèmes, surtout pour certaines personnes qui ont des médicaments qui fonctionnent bien, qui vont devoir retester des nouvelles molécules, ou je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des désagréments au niveau de la population, et ultimement, c'est la population qui va payer là, hein, parce que même de toute façon, si la sécurité sociale rembourse une partie, eh bien, si le prix augmente, les coûts augmentent, la facture de toute façon est répercutée sur les citoyens. Donc voilà un petit peu, c'est pas réjouissant, mais je pense que c'est important de le savoir parce que ne pensez pas que la situation va se régler comme ça, rapidement. Euh, Prenez les devants. Le but de ces vidéos, c'est évidemment d'être préparé, de se préparer que éventuellement, ben, peut-être qu'il va falloir changer de médication, tester autre chose. Les gouvernements vont réagir à un moment donné, mais pas tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, c'est un peu un constat. Je pense que il va y avoir un stand-by des gouvernements en se disant bah, les choses vont peut-être changer, vont peut-être évoluer, mais non, ça n'évoluera pas. Et je pense que c'est aussi compliqué là pour faire redémarrer une partie de l'économie compte tenu de que les choses vont pas extraordinairement bien. Mais je pense que la France, enfin, en tout cas la France, mais l'Europe d'une façon plus générale, va à un moment donné se réapproprier, va relancer un petit peu la machine pour une production, j'ai envie de dire, plus locale, pour moins être tributaire bah, des aléas économiques. Donc préparez-vous à cela. Moi, je sens vraiment qu'on m'a transmis cette information pour que je vous la communique. En tout cas pour les personnes en Europe et particulièrement en France. Et comme je disais, je ressentais la Belgique. Il y a sûrement d'autres pays qui vont être touchés. Je le ressens moins au niveau de la Suisse. J'ai pas de ressenti au niveau de la Suisse, mais voilà un petit peu le message que je voulais vous transmettre et puis voir un petit peu une situation plus globale par rapport au cas.
Alors, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour recevoir, toutes les futures notifications de la chaîne. À très bientôt.